Dans cette vidéo, je vais te parler du cercle, du vocabulaire et des propriétés à connaître. Alors, qu'appelle-t-on le cercle qui aurait pour centre le point O qui est ici et qui aurait pour rayon 10 cm par exemple? Eh bien, il s'agit en fait du rassemblement de tous les points que tu as sur l'écran et qui se trouvent à une distance de 10 cm du point O. Je t'en trace quelques-uns. Je place ma règle et tu vois, je vais faire un point qui se trouve à 10 cm du point O. Donc voilà, un point. Et on peut en tracer bien sûr d'autres. Alors, je vais essayer d'en faire à quelques-uns. Voici un deuxième point. Hop, alors j'ai raté ma règle, pardon. Je tourne ma règle et je vais en faire un ici. Voilà. Allez, je vais en faire encore deux. Je vais en faire un par ici. Et un petit dernier de ce côté, on n'a pas fait ici. Voilà. Et je pourrais en faire d'autres. D'ailleurs, je vais tous les faire d'un seul coup. Maintenant, je change d'instrument. Je vais prendre ceci. Alors, qui représente un compas. Surtout, regarde la longueur qui va être marquée ici, je crois. Voilà, 10 cm. Donc mon compas est réglé pour qu'il y ait un écart de 10 cm entre sa pointe ici et le crayon ici. Voilà, donc je mets ma pointe sur le point O. Et donc tout ce qui est là sera à 10 cm du point O. Je le fais tourner, ça me trace tous les points d'un coup. Tu vois, au lieu d'en avoir que quelques-uns, un par un comme tout à l'heure, ça me trace tous les points d'un coup. Alors tu vois qu'évidemment tous les points que j'avais tracés sont bien à 10 cm du point O. Voilà. Et en traçant comme ça tous les points, on se rend compte qu'on a construit une figure géométrique qui a une forme ronde. Et c'est ça qu'on appelle le cercle de centre haut et de rayon 10 cm. Ce cercle, c'est donc un rassemblement de points. D'accord? Si je prends un point dessus, par exemple celui-là, tu vois, je le marque, celui-là, je suis certain que ce point se trouve à 10 cm du point haut. Il n'y en a pas ailleurs que sur ce cercle des points à 10 cm de haut. Il n'y en a pas ailleurs. Si je place un point ici, je suis certain que ce point, il est à plus de 10 cm du point haut. Au contraire, si je prends ce point-là, je suis certain que lui, il est à moins de 10 cm du point haut. D'accord? Les seuls points qui se trouvent à 10 cm du point haut sont ceux qui se trouvent sur le cercle. Voilà. Donc tu as quelques mots de vocabulaire à connaître concernant le cercle. Tout d'abord, ces fameux 10 cm ici. C'est ce qu'on appelle le rayon du cercle. Si tu traces un segment justement qui mesure 10 cm, tu vois, qui part du centre du cercle et qui mesure 10 cm, eh bien, ce segment-là, on dit que c'est un rayon du cercle. Alors normal, on a pris le même mot que pour la longueur de 10 cm puisqu'il mesure 10 cm. Alors on dit un rayon et pas le rayon quand on parle des segments, simplement parce qu'il n'y a pas que celui-là segment. J'aurais pu en tracer des segments, j'aurais pu en tracer ailleurs, bien sûr. Voilà, ici j'ai encore un rayon, tu vois, un rayon du cercle, mais qui mesurera 10 cm aussi. Ensuite, hein, si tu traces un segment qui va, non pas du centre du cercle à un point du cercle, mais qui va relier deux points du cercle. Par exemple, ce segment-là, tu vois, qui va de ce point jusqu'à celui-là. Eh bien, un segment qui relie deux points du cercle, c'est ce qu'on appelle une corde. Voilà. Et le morceau de cercle qui va d'un point à l'autre de la corde, tu vois, qui va de ce point jusqu'à celui-là, ce morceau de cercle, c'est ce qu'on appelle un arc de cercle. Et l'arc de cercle, alors on a une façon un peu particulière de le noter, tu vois. Alors il faut connaître le nom des deux points déjà qui relient, qui délimitent, pardon, l'arc de cercle. Eh bien, si les points s'appellent A et B, l'arc de cercle AB, on le note en écrivant les points A et B avec un petit arc de cercle par-dessus. Voilà, qui reprend la forme de ce qu'est un arc de cercle. Enfin, si tu traces un segment si tu traces une corde, donc qui va d'un point à l'autre du cercle, mais qui a la particularité de passer par le centre du cercle, comme par exemple celle-ci, eh bien, une corde qui passe par le centre du cercle, on l'appelle un diamètre
du cercle. Voilà, ceci est un diamètre du cercle, et il y en aurait d'autres bien sûr à tracer. La longueur d'un diamètre, elle correspond toujours à 2 fois la longueur du rayon. C'est normal, ici tu as 10 cm, ici tu as encore 10 cm, donc le diamètre du cercle mesure 20 cm. Voilà, tu as vu ce qui est en cercle ainsi que le vocabulaire à connaître.